Voilà. Je m'étais dit aujourd'hui j'allais peut-être un peu moins parler et un peu plus chanter. Et voilà, on va terminer. On dirait qu'on va terminer assez tôt aujourd'hui. C'était pas prévu. Je sais pas si beaucoup vont se plaindre. Donc voilà. Donc moins parler c'est peut-être bien. Peut-être encore un peu plus chanter. Je sais pas. On va voir ce qui fonctionne. Pour ce qui est des annonces, aujourd'hui nous avons nos offrandes missionnaires. Il n'y a pas d'annonce, personne ne nous a envoyé d'annonce dernièrement. Ce sera probablement début avril du coup. Mais les offrandes, c'est bien aujourd'hui. Notre frère se tiendra à la sortie avec la bourse. Ça, c'est pour les dons en espèces, pour les œuvres que nous soutenons au Burkina Faso, au Canada, en Espagne et en Thaïlande. Voilà. Thaïlande parmi les réfugiés de la Birmanie ou du Myanmar, c'est selon. Pour ce qui est aussi des annonces, vous avez vu, il y a des vieilles chaises qui sont là. Nous aimerions bien les donner à quelqu'un, les offrir à quelqu'un qui pourrait s'en servir, s'il y a une œuvre ou quelqu'un qui en a vraiment besoin. Si ça ne part pas, on aimerait nous en débarrasser pour vendredi prochain, parce que voilà, sujet de prière. Vendredi prochain, nous allons avoir un contrôle des pompiers qui vont passer par ici. Alors, ce serait bien si tout était bien dégagé à ce moment-là. Et prions pour ce moment-là. Ce sera bien de savoir exactement ce qu'on doit faire pour notre sécurité. On va peut-être la semaine prochaine, on va faire un petit exercice incendie. Ne vous inquiétez pas. À la fin du culte, on sortira par l'arrière pour que vous puissiez voir. Je ferai une petite vidéo parce que les choses sont un peu différentes. Il y a un bouton qu'il faut trouver pour appuyer, etc. Mais rien de bien grave. Prions pour cela. Le 21 mars, c'est chrétienne consacrée. C'est plus possible de s'inscrire, non? Ah ben, ouais, c'est encore possible, mais ça va coûter plus cher. Il fallait s'inscrire au mois de février. Enfin, pour quelques euros de plus, ce sera un soutien. Donc, mesdames, c'est uniquement pour les dames. Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez aller voir Anne. Mais on a plus de candidates que de voitures pour ce moment. Donc, la solution, le plan B, ce sera que je prenne la voiture. Après, j'irai travailler. Je travaillerai quelque part ailleurs, puisque je ne suis pas le bienvenu là-bas. Mais s'il y a d'autres dames qui voudraient prendre leur voiture, et voilà, si on reprend 2-3 de plus, pourquoi pas. Je viens de recevoir ce matin un message de la part de Juliette. Donc, la semaine dernière, nous étions dans l'inquiétude et dans la prière parce que son mari était dans le coma. Il n'arrivait pas à se réveiller. Beaucoup de gens ont prié cette semaine et les nouvelles sont bonnes. Ça a été un peu inquiétant au début. Lundi, il s'est réveillé, mais il était vraiment agité. Il s'arrachait les cathéters et tout ça. Donc, ils ont dû le rendormir. Il criait, il disait des choses assez incohérentes. Mais tous les jours, ça allait un peu mieux. Et à un tel point que hier, il est sorti des soins intensifs. Et il est question d'un retour à la maison assez rapide au courant de cette semaine. Gloire à Dieu. Ça, c'est pour ce qui est des annonces. Je vous invite à vous tourner vers 1 Corinthiens. Je crois que c'est rare que j'ai passé autant de temps dans un seul chapitre ou dans une seule série sur un livre, mais voilà, c'est un livre très riche, comme tous les livres, mais c'est un livre où chaque sujet découle sur un autre. Il parle d'une chose et puis il parle d'autre chose, mais cette autre chose a un rapport avec la chose avant, ce qui fait que je peux pas m'arrêter. Et je vais devoir encore faire le chapitre 13 parce que il termine ce chapitre 12 en disant « Je vais vous enseigner encore quelque chose d'autre ». Et puis il se met à parler de l'amour, qui est aussi en rapport avec tout cela.
Mais pour commencer, lisons 1 Corinthiens 12, les versets 12 à 31. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs, ou grecs, ou esclaves, ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-il pas partie du corps pour autant ? Et si l'oreille disait « Puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-elle pas partie du corps pour autant ? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat ? En effet, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps ? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants. Ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer la voie par excellence. Cette dernière phrase, aspirez aux dons les meilleurs, montre que Paul n'a pas encore tout à fait fini de parler de ce qu'on a parlé les 5 derniers dimanches, les dons de l'esprit. Il est encore en train de parler de ça. Les dons spirituels. Alors, ce qui saute aux yeux ici, c'est une analogie où l'Église est comparée à un corps. Ce qu'il est en train de dire, c'est que tous les dons que nous recevons, tous ceux qu'on a parlé ces 5 dernières semaines, et on verra plus tard, il parle encore d'autres dons, peut-être moins impressionnants. Ils sont extraordinaires, mais peut-être ne frappent pas les yeux des hommes. Mais que chacun de ces dons que nous recevons a un rôle à jouer dans l'assemblée. Un corps humain en bonne santé est un exemple extraordinaire de ce que c'est la collaboration. Nous avons des milliers de milliards de cellules dans le corps. Et un corps en bonne santé a ces cellules qui font les choses correctement et de manière extrêmement complexe. Une chose qui m'émerveille, c'est que à l'époque, ils ne connaissaient pas grand-chose. Non, ils connaissaient beaucoup peut-être, mais ils ne connaissaient pas autant que nous connaissons aujourd'hui sur le corps humain. Et avec ce qu'eux connaissaient à l'époque, l'analogie ici était frappante, elle était forte. L'image était forte, celle d'un corps. Et ce qui m'émerveille, c'est qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a découvert sur le corps humain depuis lors, on sait même ce qui se passe dans les cellules
Eh bien, l'analogie tient toujours. Nous avons dans un corps humain en bonne santé, il y a des milliers de systèmes complexes qui travaillent les uns avec les autres. Quelqu'un avait expliqué que quand on se coupe, ça se coagule. Apparemment, ils connaissent à peu près 11 étapes, je pense. 11 choses qui doivent se passer exactement comme prévu pour que le sang se mette à sécher au bon endroit. Et dans un corps en bonne santé, ça réussit à tous les coups. C'est un témoignage de la grandeur du Dieu créateur. Je ne vais pas vous dire que je le fais souvent, mais ça m'arrive d'écouter parler un biologiste qui explique quelque chose qui se passe dans le corps et d'être dans l'adoration devant le Dieu qui l'a créé. Cette analogie sur le corps sur lequel Paul passe un bon moment a des implications très importantes sur notre vie d'Église et sur l'attitude que nous devons adopter. Il en parle de 5 manières différentes, que je vais appeler ça les 5 regards sur le corps de Christ. Le premier regard. Pourquoi désirer un autre rôle que celui que nous avons reçu? Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait « Puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Les pauvres pieds. Nos pieds doivent subir tout le poids de notre corps. En plus, on les fait traîner dans la poussière, ou on les enferme dans des chaussures et on les fait transpirer, nager dans leur jus. Quand on dit « ça sent les pieds ici », c'est pas un compliment. Les mains, en revanche, sont une complexité époustouflante. Quand je vois un nouveau-né, une des choses que je regarde toujours, c'est les mains. Parce que les mains d'un nouveau-né, ça ressemble à nos mains à nous, mais en tout petit. Toutes les rides et toutes les formations sont déjà là. Et puis, les mains arrivent à faire des trucs extraordinaires et on ne s'en rend même pas compte parfois. Si vous êtes droitier, je vous invite un jour à essayer d'écrire avec la main gauche. Et vous allez tout de suite vous rendre compte quelle est la dextérité que vous avez réussi à développer avec votre main droite. Si vous êtes gaucher, c'est le contraire. Quand quelqu'un dit « j'ai construit cette chose de mes propres mains », c'est une expression de fierté. L'oreille n'est pas exactement la plus belle partie du corps. D'ailleurs, les oreilles, parfois, on veut les cacher. On se fait pousser les cheveux pour ne pas les voir, je ne sais pas. Et quand quelqu'un a des oreilles qui sont trop visibles, les oreilles décollées, par exemple, qu'est-ce qu'ils font? Développent des complexes. Ils essayent de faire corriger ça. Et je crois que je n'ai encore jamais vu quelqu'un dire « tu as des belles oreilles, tu sais ». Les yeux, en revanche, on le sait, on ne peut pas se passer des yeux. Essayez une fois. Le matin, fermez les yeux, sortez de votre chambre, allez dans la salle de bain et essayez de vous brosser les dents avec les yeux fermés. Vous allez vous rendre compte à quel point vous dépendez de vos yeux. Dire à quelqu'un qu'il a des beaux yeux, c'est quasi le seul compliment physique qu'on peut faire à quelqu'un sans être inapproprié. Si on essaie de faire quelque chose avec les pieds que la main devrait faire, le résultat ne serait pas terrible.
il l'a fait comme un pied, c'est pas un compliment. Le résultat ne serait pas terrible, non. Le pied pourrait ne pas comprendre la valeur de son rôle, mais ça n'enlève rien au fait qu'il est important. Ça n'enlève rien au fait que le corps a besoin de lui. Il fait bien partie de ce corps. Il en va de même pour l'oreille, qui veut faire comme l'œil. Et les gens à qui Paul est en train d'écrire, les Corinthiens, ils voulaient tous faire la même chose, visiblement. Ils voulaient tous prophétiser, ils voulaient tous accomplir des miracles. Et ceux qui ne le faisaient, ils se disaient, c'est que je ne vaux rien. Évidemment, ces rôles qu'ils désiraient, c'était ceux qui pouvaient les mettre bien en vue, qui pourraient les faire admirer. Et Paul est en train de dire, mais ce n'est pas parce qu'un rôle n'est pas bien en vue que ce rôle est insignifiant. Je terminerai chacun de ces regards par une petite réflexion par rapport à nous. La personne qui nettoie fait partie de l'Église. La personne qui accueille fait partie de l'Église. La personne qui gère la projection fait partie de l'Église. Jamais ces gens ne doivent se sentir insignifiants. Si quelqu'un n'est pas capable de faire quelque chose de bien en vue, il fait quand même partie de l'Église. Si, par exemple, l'Esprit n'a pas donné le don de prophétie à quelqu'un, il fait bien partie de l'Église. Et cette personne à qui Dieu n'a pas donné ce don ne doit pas tout miser sur ce don. Ce serait comme un pied qui désire être une main, mais qui finit par faire les choses comme un pied. Pourquoi désirer un rôle autre que celui que le Seigneur nous a donné, son don de l'Esprit? Le deuxième regard. Mon rôle pourrait manquer à l'Église si je n'étais pas là. Petit préambule, je ne suis pas en train d'encourager les gens à dire « je suis indispensable ». Très souvent, quand on a besoin de faire quelque chose et on n'a personne pour le faire, quelqu'un d'autre va le faire et on fait avec. Et le Seigneur bénit quand même. Mais si tout le corps c'était un œil, où serait l'ouïe? S'il était tout entier, l'ouïe, où serait l'odorat? Quelqu'un pourrait avoir la forme physique pour courir un marathon. Mais s'il est aveugle, il aura très difficile à le faire. Il devra se faire aider pour le faire. Quand il y a des capacités qui manquent, il va y avoir des difficultés. Encore une fois, les Corinthiens voulaient tous faire la même chose. Et Paul leur dit, non, si tout le monde fait la même chose, il y aurait un manque ailleurs. Il y aurait des lacunes ailleurs. Si tout le monde enseigne dans l'Église, mais qu'il n'y a personne qui sait comment encourager, il y aurait des frères et sœurs qui seraient laissés en plan dans les jours d'adversité. Si tout le monde est musicien, mais que personne ne fait les comptes, on finirait avec des problèmes financiers qui pourraient tout faire capoter et personne ne chantera. Si je dois dire le cas de notre église, il nous faut plus de musiciens. Allez, apprenez des instruments, allez, on y va. C'est la tête qui voit, c'est la tête qui entend, c'est la tête qui raisonne, c'est la tête qui parle. Mais s'il n'y a pas les pieds, cette tête ne pourra pas aller dans les endroits pour entendre des choses, apprendre des choses. Et ne pourra pas aller quelque part pour enseigner ces choses qu'il a raisonnées. Ce n'est pas qu'il ne pourra rien faire, mais il serait sérieusement limité s'il ne veut pas se déplacer.
Et on peut imaginer ici que Paul s'adresse ici à ceux qui ont justement reçu des dons qui étaient bien en vue. Le message pour eux, c'est que les autres dons, les autres rôles, il ne faut pas les dénigrer. On parle tout le temps, ça fait un bon bout de temps maintenant, mais ça n'arrête pas. On parle du développement personnel. C'est une bonne chose, j'encourage les gens à développer leur plein potentiel, être la meilleure version de soi-même, etc. J'ai juste un problème avec ces discours. C'est que souvent, on parle des métiers à faible revenu comme des pièges duquel il faut sortir. Mais en même temps, ils parlent comme ça, et en même temps, ils sont heureux quand quelqu'un emporte leur poubelle. Ils sont heureux quand quelqu'un cuit leur burger, ou quand quelqu'un leur apporte leur colis Amazon. Ces gens méritent d'être heureux, ces gens méritent le confort, ces gens méritent d'être respectés. Et je pense qu'on a un exemple du cœur de Dieu ici. Ce n'est pas directement ce qu'il est en train de dire, mais on peut voir que Dieu désire cela. C'est encore plus vrai dans l'Église. On a besoin de la personne qui vient tôt pour préparer la Sainte Seine. Elle mérite tout notre respect. D'ailleurs, je parie que 4 ans que je suis ici, cette personne n'est pas venue peut-être 2 fois, je ne sais pas, mais fidélité. On a besoin de personnes qui viennent en semaine pour nettoyer. Ils méritent notre respect. Une manière de les respecter, c'est de nettoyer quand on renverse le café ou quand un de nos enfants a écrasé un chewing-gum quelque part, et de ne pas trop salir après qu'ils ont fait leur travail. On a besoin de personnes qui font les démarches annuelles auprès des autorités. C'est en train de devenir très compliqué. Et il y a des gens ici qui font beaucoup de travail autour de ça. Méritent notre respect. Le 4e regard. 3e encore. 3e, ok. Tout le monde. Aucun rôle. Ah oui, désolé. 3e. Aucun rôle ne peut être dénigré. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Donc j'ai parlé des yeux. Et on a besoin de personnes qui font ces rôles qui sont moins bien en vue. Donc on est bien au 4e, c'est juste que j'ai oublié de lire le titre. Donc, au PowerPoint, elle n'a pas reçu le signal qu'il fallait changer la dia. Désolé. 4e regard, certains rôles doivent être protégés et estimés. C'est petit, vous n'arrivez peut-être pas à lire, alors suivez avec moi. Bien plus, c'est les versets 22 à 25. Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Quand on regarde le corps humain, on se dit, le corps humain a peut-être compris certaines choses que l'Église a du mal à comprendre. Je vais prendre l'exemple d'un poumon. J'ai jamais vu de poumon en vrai, j'en ai vu dans des documentaires. C'est pas la chose la plus belle du monde. Mais il est aussi extrêmement fragile. Un poumon ne tiendrait pas 1 minute en dehors du corps. Un poumon est caché, il est protégé par la cage thoracique. Il tient une place d'honneur dans le corps. Et tout est mis en œuvre pour qu'il puisse fonctionner.
Et tout cela pour la simple et bonne raison que nos poumons sont indispensables. Non seulement on ne peut pas se passer de nos poumons, mais en plus il faut qu'ils fonctionnent de manière optimale. Ceux d'entre vous qui ont fait des crises d'asthme savent de quoi je parle. Il faut qu'ils travaillent de manière optimale. Oui, quand on a des problèmes respiratoires, souvent, très vite après, il y a d'autres problèmes qui commencent à surgir. Toute une litanie. Pour bien faire, je devrais citer des noms ici. Des gens dans l'Église qui ont peut-être des rôles moins honorables, mais que nous devons protéger et estimer. Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas nommer ces personnes. Parce que, inévitablement, je vais en oublier. Alors ça, je vous encourage à faire ça, c'est d'essayer de les repérer. Essayez de les repérer, essayez de leur faire comprendre qu'ils sont estimés. Et notre rôle à tous, c'est de protéger ceux qui travaillent pour notre bien à tous. En apportant de l'aide, par exemple. Je crois que je n'ai encore jamais vu une église où il n'y avait pas une personne qui dit « je fais tout ici et j'en peux plus ». Ou je fais beaucoup ici et je n'en peux plus. Je crois que, en tant que corps de Christ, c'est une de nos responsabilités de protéger ceux qui travaillent. Peut-être en allégeant une tâche, pour qu'ils ne finissent pas écrasés par le stress. Le 5e regard. Ce qui arrive à ton frère te concerne aussi. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Alors, il n'est pas en train de dire essaye de tout savoir, mets ton nez partout. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Mais l'idée, c'est celui du bien collectif. Quand quelqu'un passe par quelque chose de très douloureux, quelque part, si nous faisons partie du même corps, c'est quelque chose qui doit nous faire mal aussi, et qui va nous faire mal aussi. J'ai un peu réfléchi par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire quand quelqu'un passe par un moment douloureux. On est souvent à court de paroles. On ne sait pas trop quoi dire, et on se dit « oh, ce petit mot d'encouragement ». Ça ne va rien faire. Ce petit geste pour aider, c'est tout ce que je peux faire. Je peux faire que ce petit geste. Ça ne va rien faire. Mais les gens qui sont passés par des moments douloureux comme ça, vous le diront. C'est que ces petits mots, ces petits gestes s'additionnent. S'il n'y en a qu'un seul qui fait un petit mot, qu'un seul qui fait un petit geste, oui, ce ne sera pas grand-chose. Mais si tout le corps s'y met, ça va faire une différence. Ça ne va peut-être pas tirer toute la douleur, mais ça va être d'une aide précieuse. C'est un peu l'idée d'une cuillère à soupe, une cuillère à soupe de sucre. C'est pas grand-chose. Mais si tu en rajoutes, à un moment donné, on va arriver à 1 kilo. Ces petits mots, ces petits gestes s'additionnent. Alors soyons généreux dans nos petits mots et dans nos petits gestes pour encourager, pour aider quand des gens souffrent. Parce que quelque part, c'est nous-mêmes que nous aidons. Puisque nous faisons tous partie du corps de Christ. Vous pouvez être égoïste pour ça si vous voulez. Ah, je vais aider mon frère parce que je fais partie du corps de Christ avec lui. Alors si je l'aide, je m'aide moi-même. Vous avez l'espace de quelques secondes le droit d'être égoïste. Après, il faut servir le Seigneur, bien sûr. C'est une grâce énorme que Dieu nous fait de pouvoir vivre notre foi en communauté, de pouvoir souffrir avec son frère, avec sa sœur, et apporter ces petites cuillères de bienveillance qui feront la différence. Et que le Seigneur permette que nous puissions aussi vivre le contraire, de quand une bonne chose arrive à un frère, que ce ne soit pas une opportunité qui nous a été
retirer. Ah, il lui est arrivé ça, c'est à moi que ça aurait dû arriver. Non. Quand tu as mal au pied et que ton pied est guéri, ben la main va être contente parce que ça veut dire que tu vas pouvoir aller faire quelque chose avec tes mains que tu n'aurais pas pu faire si tu avais mal au pied. Soyons heureux quand quelque chose de bien arrive aux frères et à la sœur. Et laissons-nous encourager par ça. Oui, soyons généreux avec nos petits mots d'encouragement. Soyons généreux avec nos petits gestes d'aide. Dans le dernier paragraphe, Paul reparle des dons de l'esprit. D'ailleurs, il va en mentionner d'autres. Il y avait la liste des 9. J'ai passé 3-4 dimanches à parler de tous ces dons. Maintenant, il mentionne aussi le don de secourir. Et ça, ce serait un exemple d'un don moins prestigieux aux yeux des êtres humains, mais qui est essentiel pour la vie d'Église. Et c'est aussi un don qu'il faut désirer. Oui, nous pouvons désirer le don de prophétie, nous pouvons désirer qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des paroles de sagesse, des paroles de connaissance parmi nous. Mais nous pouvons aussi désirer, par exemple, le don de secourir. Quelque chose que peu de gens verront. Quelque chose qui va peut-être pas nous apporter grand-chose à nous, mais qui est une manière de servir le Seigneur. Il ne faut pas tous chercher à enseigner, il ne faut pas tous chercher à diriger. Il faut accepter le rôle que Dieu nous a donné et pour lequel il nous a donné les capacités. Si tu vois quelqu'un qui réussit mieux, oui, ça peut t'inspirer peut-être à faire mieux toi-même, mais ça ne peut pas te décourager. Dieu a mis les choses en place pour que tu puisses faire ce que lui attend de toi. Pourquoi voudrais-tu aller au-delà? Quelques petites remarques pour terminer. La première petite remarque, la patience. Quand quelqu'un veut... Voilà. Si vous venez m'inonder d'offres d'aide, je serai heureux. Mais la patience sera quand même de mise, parce que quand quelqu'un veut faire quelque chose pour l'Église, il n'est pas toujours possible de le faire tout de suite. Il y a des systèmes qui parfois doivent être mis en place. Il y a des gens parfois à trouver, il y a des gens à former. Parfois, il faut acheter du matériel. Il faut décider quel est le bon matériel qu'il faut pour ne pas faire des achats inutiles. Toutes ces choses prennent du temps. Et parfois, ces choses ne sont pas possibles avec les gens et les moyens qu'on a. Parfois, il faut attendre que le Seigneur ouvre des portes. Vous savez, il y a rien de plus destructeur que quelqu'un qui va voir les responsables de l'Église et dire, voilà, il faudrait qu'on fasse X. Et puis qu'une semaine après, la personne arrive et qui dit, il est où mon X? Et que, puisque les responsables n'ont pas pu fournir ce X, ils vont aller faire le tour de l'Église pour dire, nos responsables sont des incapables parce qu'ils n'ont pas pu me donner X. Je caricature, mais juste un peu. Soyons patients. Deuxièmement, c'est que ceci concerne tout le monde. Tout le monde a quelque chose à donner, quel que soit votre âge, quelle que soit votre profession, quelles que soient vos aptitudes. On veut encourager les jeunes à se lancer et on va le faire. Mais vous les moins jeunes, ceci vous concerne aussi. On ne veut pas dire on va laisser la place aux jeunes, c'est noble quand on va aider les jeunes à faire les choses qu'ils font à notre place. C'est de la paresse quand on va laisser la place aux jeunes parce que moi j'ai envie d'aller rien faire. Mais une chose que j'ai envie de dire pour aller plus loin que ça, c'est que quel que soit votre âge, quelle que soit votre profession, quelle que soit votre aptitude, Dieu pourrait vous rendre capable pour un truc bien précis. Vous avez aussi des choses à offrir. Il y a beaucoup de domaines dans la vie où on va vite dire « Oh, il est trop vieux, il est dépassé, il est plus au top.
Peut-être qu'arrivé à un certain âge, c'est vrai. À un moment donné, le corps ne suit plus, mais je pense que ça arrive beaucoup plus tard que certains le pensent. Ne sous-estimons pas ce que le Seigneur peut encore nous rendre capables de faire. Ne sous-estimons pas ce que le Seigneur est encore capable de développer en nous. Et c'est comme pour beaucoup de choses dans la vie spirituelle. L'introspection. Ce n'est pas qu'est-ce que les autres devraient faire, c'est qu'est-ce que moi je peux faire. Il y a des études qui ont démontré que quand on développe une nouvelle compétence, par exemple apprendre à jouer aux échecs, apprendre une langue, apprendre un instrument, apprendre un sport, à 70, à 75 et même au-delà de 80 ans, quand on travaille pour développer une nouvelle compétence, le cerveau se reprogramme et il y a beaucoup de choses positives qui se passent. Ça peut même ralentir le déclin cognitif. Ça peut améliorer la mémoire. Ça peut améliorer l'attention. Ça peut améliorer les fonctions exécutives. Et pourquoi pas faire ça pour le corps de Christ? Nous sommes un corps, nous tous. Réjouissons-nous du rôle que nous jouons chacun d'entre nous. Nous sommes un corps, ne dénigrons aucun rôle. Ne disons à personne que ce rôle, que nous sommes trop grands pour ce rôle-là. Ça, c'est d'un côté. Et puis ceux qui exercent ces petits rôles, petits aux yeux des hommes, grands aux yeux du Seigneur. Protégeons-les, respectons-les. Nous sommes un corps, estimons et protégeons tous ceux qui travaillent, et quel que soit ce qu'ils font. Nous sommes un corps, grandissons ensemble en nous servant, en étant serviteurs les uns des autres. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu nous permets d'appartenir à quelque chose. Seigneur, ceux qui cherchent l'appartenance peuvent la trouver en toi, peuvent la trouver dans ton corps qui est ton Église. Nous faisons partie de cette énorme famille mondiale, l'épouse de Christ. Mais nous faisons aussi partie de ce petit groupe. Les 110 personnes à peu près présentes aujourd'hui. Et Seigneur, permets-nous de pouvoir fonctionner comme un corps. Nous n'atteindrons jamais le niveau d'efficacité de ces corps humains que tu as créés. Mais Seigneur, nous voulons devenir une église selon ton cœur. Et ta parole nous le dit clairement dans ce passage aujourd'hui que une église selon ton cœur, c'est une église qui fonctionne comme un corps, où chacun joue son rôle, où chacun est obéissant et fait partie de ce corps. Et permets-nous, Seigneur, de pouvoir être un lieu où les gens peuvent venir et sentir une appartenance. Permets-nous d'être un lieu où quelqu'un qui souffre puisse recevoir de l'encouragement grâce à ce que tu donnes dans ton corps. Seigneur, permets-nous de pouvoir être heureux quand quelque chose de bien se passe dans la vie de quelqu'un. Seigneur, nous avons eu notre assemblée générale il y a à peine 2 semaines. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a tellement de choses qu'on devrait faire dans cette Église. Tellement de choses pour lesquelles où il manque des personnes. Seigneur, nous voulons être patients, nous voulons le faire en ton temps. Mais Seigneur, à genoux devant toi, nous nous abandonnons à toi pour que
tu nous montres comment avancer, que tu nous montres comment faire les choses. Nous voulons bien faire les choses. Nous voulons bien faire les choses pour attirer les gens à toi. Nous voulons bien faire les choses pour annoncer ton évangile. Nous voulons bien faire les choses pour pouvoir grandir, puisque nous avons goûté que tu es bon. Nous voulons bien faire les choses pour nous enseigner les uns les autres comment te servir et comment être ceux qui peuvent faire une différence demain pour ta gloire. Agis parmi nous, Seigneur. Nous te demandons encore les dons que parmi nous, là, nous puissions avoir des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, des miracles. Seigneur, nous te le demandons, nous le désirons, nous désirons que tu puisses nous permettre à avoir le discernement des esprits pour ne pas nous égarer. Et Seigneur, que nous puissions vivre pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever. Peut-être qu'on veut faire les choses différemment, peut-être pas. Mais en tout cas, nous devons nous montrer ouverts au changement que Dieu peut opérer en nous. C'est pour ça que j'ai voulu conclure ce culte par le chant « Change mon cœur, Seigneur ». Cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi.